Imaginez un peu le scénario. Votre équipe gagne la grande finale continentale. La joie, les célébrations, le trophée est à vous. Et là, pam, 2 mois plus tard, on vous dit « Ah non, en fait, vous avez perdu ». C'est ça l'histoire complètement folle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une histoire où le match se gagne sur le terrain, mais où la vraie bataille commence devant les tribunaux. Ouais, comment c'est possible ça? Comment peut-on remporter le match le plus important de l'année et se faire retirer le titre des semaines après? Ça paraît surréaliste. Alors, on va plonger dans les détails pour comprendre comment une décision purement juridique a pu balayer un résultat sportif. Ok, alors pour comprendre, il faut revenir au jour J. On est le 18 janvier 2025, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat. C'est la finale de la CAN. Sénégal contre le Maroc, chez eux. L'ambiance, je vous laisse imaginer, c'est électrique. Et ce match, il va basculer dans le chaos le plus total. Alors, accrochez-vous bien parce que ces dernières minutes, c'est du grand n'importe quoi. D'abord, but pour le Sénégal. On croit que c'est fini, mais non, l'arbitre l'annule. Et là, à la toute dernière seconde, la VAR appelle l'arbitre et pénalty pour le Maroc. C'est la folie. Les Sénégalais sont furieux, le coach demande même à ses joueurs de sortir du terrain. C'est un moment de flottement incroyable. Heureusement, Sadio Mané, lui, reste sur la pelouse, il calme tout le monde et l'équipe finit par revenir. Le pénalty, le Maroc le rate. Et finalement, en prolongation, c'est bien le Sénégal qui marque et qui gagne. Donc voilà, l'arbitre siffle, fin du match, le Sénégal est champion d'Afrique. Point final, non? Eh bien pas du tout. Parce que ce petit moment où les joueurs sont sortis du terrain, ces quelques minutes de chaos, ça a ouvert une porte, une brèche juridique, et la fédération marocaine va s'y engouffrer sans hésiter. Sur le terrain, c'est fini, mais dans les coulisses, la guerre ne fait que commencer. Et voilà, on passe du terrain au bureau. L'affaire atterrit sur la table de la Confédération africaine de football, la CAF. Et c'est là que le sort de ce trophée va prendre une tournure, mais alors complètement inattendue. Alors, au cœur de tout ce bazar juridique, il y a 2 mots, une expression clé, l'abandon de match. C'est quoi ça? En gros, c'est quand une équipe refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin. Et la sanction pour ça, elle est hyper lourde. C'est la défaite par forfait. C'est le chaos technique, si vous voulez. Du coup, vous voyez où le Maroc veut en venir. Leur argument est simple. Les joueurs sénégalais sont sortis du terrain. Donc pour eux, c'est un abandon de match. Point. Ils se basent sur les articles 82 et 84 du règlement et ils demandent, ni plus ni moins, la victoire sur tapis vert. Et là, attention, c'est le moment où l'histoire devient complètement dingue. Dans un premier temps, le jury disciplinaire de la CAF regarde le dossier et dit « Non, ce n'est pas un abandon. La réclamation du Maroc est rejetée. Le Sénégal reste champion. On pense que l'affaire est classée. Mais non, le 17 mars, le Maroc fait appel. Et la deuxième instance de la CAF, le jury d'appel, fait un 180 degrés complet. Elle annule la première décision et donne raison au Maroc. D'un coup, le Sénégal n'est plus champion. C'est hallucinant. Forcément, côté sénégalais, c'est l'incompréhension totale. Ils parlent d'une décision inique, injuste. Mais pas question de baisser les bras. Ils décident de jouer leur dernière carte. Aller plus haut, devant la Cour suprême du sport mondial. L'instance qui a le tout dernier mot. Et cette instance, la voilà. C'est le tribunal arbitral du sport, le TAS, qui se trouve en Suisse. C'est en quelque sorte la Cour de cassation du monde du sport. Leurs décisions sont finales, on ne peut plus rien faire après. C'est donc là, devant ces juges, que tout va se décider. Le 19 mars, c'est officiel, le Sénégal saisit le TAS. Le ballon est maintenant dans le camp des avocats. Alors, regardons un peu plus en détail les arguments qui vont s'affronter devant ce tribunal. Alors, l'argument principal du Sénégal, il repose sur un cas bien précis, un précédent. Pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière. En 2019, sur une autre finale africaine qui avait fait couler beaucoup d'encre, Espérance de Tunis contre le Wydad de Casablanca. Et là, la différence est flagrante. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs du Wydad ont protesté et ils ont refusé de reprendre le jeu. Point. Le match ne s'est jamais terminé. Et le TAS a dit « Oui, ça, c'est un abandon ». Logique. Maintenant, regardons notre finale de 2025. Les Sénégalais protestent, ils sortent, mais ils reviennent. Et le match va jusqu'au bout. La différence est énorme. On parle d'un arrêt de jeu temporaire, pas d'un refus définitif de jouer. D'ailleurs, la jurisprudence du TAS, c'est-à-dire l'ensemble de ses décisions passées, est super claire là-dessus. Pour qu'on puisse parler d'abandon, il faut 3 choses. 1. Un refus de jouer qui soit clair et surtout définitif. 2. Que l'équipe ne revienne pas sur le terrain. Et 3. Qu'il soit du coup impossible de finir le match. Dans le cas du Sénégal, on voit bien qu'aucune de ces 3 conditions n'est remplie. C'est assez limpide, non?
Mais ce n'est pas tout. L'argumentaire sénégalais ne s'arrête pas là. Ils ont un autre atout dans leur manche, un principe qui est quasiment sacré dans le foot, le pouvoir de l'arbitre. Et ça ne sort pas de nulle part. C'est écrit noir sur blanc dans les lois du jeu de l'IFAB, la Bible du foot. Je cite, « Les décisions de l'arbitre sur des faits en relation avec le jeu sont définitives. Ça inclut le résultat du match. » En gros, ce que ça veut dire, c'est que sur le terrain, le seul patron, c'est l'arbitre, et sa décision fait loi. L'argument du Sénégal est donc ultra simple et logique. C'est l'arbitre qui a géré tout l'incident sur le terrain. C'est lui qui a fait revenir les joueurs, c'est lui qui a décidé que le match pouvait reprendre. Et c'est lui qui a sifflé la fin du match sur le score de 1-0 pour le Sénégal. En faisant ça, il a validé le résultat. Point. Vouloir changer ce résultat des mois plus tard dans un bureau, c'est tout simplement bafouer l'autorité de l'arbitre et donc les lois du jeu. On arrive donc au moment de la décision finale. Et les juges du TAS, ils n'ont pas juste à décider qui garde la coupe. Leur décision va bien au-delà de cette finale. En fait, ils ont deux principes face à face. D'un côté, il y a le caractère sacré du résultat sur le terrain, l'idée que la victoire, elle se gagne à la sueur du front pendant 90 ou 120 minutes. Et de l'autre côté, il y a une interprétation très stricte du règlement qui pourrait permettre de retirer une victoire à cause d'un arrêt de jeu de quelques minutes, même si le match est allé à son terme. La vraie question, au final, c'est ça. Qu'est-ce qui fait un champion? Est-ce que c'est le coup de sifflet final de l'arbitre sur le terrain ou est-ce que c'est le dernier mot d'un avocat dans un tribunal? La décision du TAS va donner une réponse lourde de sens pour l'avenir du foot. Est-ce qu'on protège avant tout le résultat sportif ou est-ce qu'on ouvre la porte à ce que des matchs se gagnent et se perdent des mois après sur tapis vert? C'est une question fondamentale.